C'est un down pour Nabila qui s'est exprimée dernièrement. On sait qu'elle a été présente à la dernière de TPMP sur C8 et elle s'est exprimée dernièrement en disant que Cyril Hanouna devrait être notre prochain président et remplacer Emmanuel Macron à la présidence de la France. Alors bien sûr c'est un down parce que ce serait complètement fou et loufoque d'aller mettre Cyril Hanouna en politique, mais c'est pas si dans un sens, parce que finalement, est-ce que c'est pas ce que notre scène politique nous propose aujourd'hui, du populisme à outrance, finalement de s'abaisser à des discussions de comptoir et à des sujets trafiqués, modifiés, comme celui de l'immigration par exemple, sur lesquels on ne devrait pas s'attarder en politique et qui pourtant font la une de tous les programmes, etc. Alors qu'on laisse de côté l'économie et l'économie de notre pays. Moi, je trouve que finalement, Cyril Hanouna s'inscrit plutôt bien dans la mouvance de nos politiques qui nous submergent de populisme et de clientélisme. C'est la spécialité de Cyril Hanouna, faire de l'audience en lui servant des discours populistes, peu réfléchis, très simple et finalement de s'attirer comme ça les foules. Ouais, mais est-ce que c'est pas parce que le public, tu vois, je dis le public alors qu'on parle d'électeurs, est-ce que c'est pas parce que les électeurs, en fait, ils ont perdu toute confiance dans les politiques et que c'est pour ça que Nabila, qui vit à Dubaï, souhaite que Cyril Hanouna soit président de la République en 2027? Quel électeur lit un programme, Sam? Quel électeur en France? Quel est le pourcentage des électeurs français qui lisent un programme avant d'aller voter? Je veux dire, ce n'est que du populisme, que des grandes phrases pour plaire dans les interviews, etc.